donc, la cérémonie doit se poursuivre. Je vais à présent remettre avec Gilbert une mention au prix national 2020. Oui. Il y a beaucoup de gens qu'on a envie de saluer pour l'année 2020. Et c'est bien normal, en l'occurrence, la personne que je vais évoquer, puisque j'évoquais aussi les gens qui sont sur le terrain, eh bien, cette dame, puisqu'il s'agit d'une femme, et elle, véritablement aussi sur le terrain, on est passé là des idées, c'est un autre terrain de lutte, à celui tout simplement de la lutte contre l'emprise du religieux dans l'espace public et en particulier dans des quartiers populaires, par exemple à Saint-Denis. Cette dame, donc, elle est féministe, musulmane et universaliste. Elle préside 2 associations, Artistes Multimédia, qui fait par exemple du soutien scolaire, cours d'informatique, du français, etc. Et une autre association, Les Résilientes, qui mène une action féministe, universaliste. Militante de terrain laïque donc pour l'émancipation et contre le repli communautaire, je suis très heureux de remettre le prix, avec mention donc au prix national, à Madame Rachida Hamdan. Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais être beaucoup plus brève. Donc, je suis très honorée d'être ici ce soir. Quand on m'a appris que j'allais avoir le prix laïcité en 2020, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Et j'en étais quand même très heureuse. Et ce soir, quand je vois les lauréats qui sont là, je suis d'autant plus honorée et je me sens vraiment heureuse d'être là, parmi vous. Donc, du coup, excusez-moi, je suis un peu stressée. Donc, en ces temps, notre modèle de société dont les valeurs fondatrices sont liberté, égalité, fraternité sont réellement en danger, recevoir le prix de la laïcité prend une signification toute particulière et me met peut-être un peu plus en danger aussi. Mais j'estime que notre modèle républicain en vaut la peine. Je suis militante, féministe, universaliste dans les quartiers dits prioritaires depuis toujours et j'ai estimé nécessaire depuis quelques années d'ajouter laïque. C'est devenu nécessaire quand j'ai pu constater l'emprise du religieux sur nos vies, pas seulement dans certains jours de la semaine, mais tout au quotidien, pas seulement dans les lieux dédiés, mais dans les lieux censés être institutions de la République. De par mon origine algérienne et l'expérience de quelques vacances d'été de terreur dans les années 90, je sais ce que cela implique quand le religieux quitte le domaine de la spiritualité et s'immisce dans celui de la politique. Depuis 2015, les attentats meurtriers se succèdent en France. Ils ont fait plusieurs centaines de morts. Le summum de l'horreur a été atteint par la décapitation du professeur Samuel Paty. J'en ai pleuré pendant plusieurs jours. Ces attentats nous ont épouvantés, mais n'ont rien fait reculer les velléités communautaristes et religieuses de certains individus. Je crois que les événements qui secouent notre pays depuis quelques années ne font que confirmer l'urgence de la situation. Du fait de mes activités et de mon engagement sur la voie de la laïcité et du respect des valeurs républicaines, j'ai subi des attaques d'une très grande violence, des insultes, de la diffamation, des menaces de mort. Parfois, face au manque de réactivité de l'institution, j'ai été tentée de tout lâcher et de m'isoler. Mais étant aussi femme et mère avertie, je résiste pour l'avenir de mes filles. Il est vrai aussi que le terme laïcité souffre de définitions et d'interprétations plus ou moins justes en fonction du côté où l'on se pose. Donc, en droit, la laïcité, c'est le principe de séparation de l'État et de la société civile et de la société religieuse et l'impartialité ou la neutralité de l'État. La laïcité s'oppose donc à la reconnaissance d'une religion d'État. Pour certains, la laïcité rime avec interdiction de croire. Elle serait une arme contre les croyants, version à laquelle ont recours les activistes de la bigoterie, auxquels j'ai affaire, pour inciter les croyants à la haine de l'État et des institutions. Pour d'autres, la laïcité est au contraire le droit de pratiquer de manière ostentatoire sa religion, partout, sans restriction, voire d'en imposer les préceptes même à ceux qui ne croient pas, quitte à piétiner les fondements de la République. Pour d'autres encore, c'est l'effacement total de toute référence à la religion. Selon moi, la laïcité, c'est la solution et non le problème. C'est une digue essentielle pour maintenir l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur croyance, l'égalité même entre religions.
L'histoire et aussi la situation dans certains pays qui disposent d'une religion d'État nous montrent combien la cohabitation pacifique est rarement de mise. Pour conclure, il est primordial de défendre notre modèle de société basé sur la laïcité. Sans laïcité, pas de fraternité, pas de liberté, pas d'égalité. Je voulais profiter de cette soirée pour saluer mon équipe qui est là, toutes les femmes qui me soutiennent au quotidien, qui sont venues de Saint-Denis, mon avocate Farida Assam, qui est là aussi, qui m'a défendue parce que j'ai été la cible d'attaque pour islamophobie, homophobie, diffamation. Enfin, j'ai droit à toute... et ma sœur aussi qui est quelque part dans la salle, hein, parce que j'ai la chance d'avoir des soutiens familiaux, d'avoir des frères et des sœurs qui sont laïcs et qui partagent mes convictions et qui du coup me soutiennent et m'aident à tenir. Voilà, merci beaucoup.